Les amis, nous allons maintenant commencer notre recette en utilisant 400 g de lait concentré. Vous devez bien le racler afin que nous puissions tout utiliser, pas de reste. Nous allons maintenant ajouter 4 cuillères de chocolat en poudre et mélanger. Je vous rappelle que c'est hors du four pour que ça ne brûle pas et que le fond ne colle pas. Vous devez remuer jusqu'à ce que le chocolat se mélange bien avec le lait pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je vous rappelle que vous pouvez faire cette recette avec des portions plus grandes. Si vous pensez que ce n'est pas assez, vous pouvez doubler la quantité de lait concentré et de chocolat en poudre. Vous pouvez aussi utiliser du Nescau, un autre type de chocolat en poudre, si vous n'avez pas de cacao. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de chocolat que vous avez à la maison. Nous allons maintenant transférer cela sur la cuisinière. Allumons la cuisinière à feu moyen. Nous remuons et attendons jusqu'à ce que le mélange ait la bonne consistance. Les amis, maintenant que ça commence à épaissir, ça commence à coller au fond de la casserole. Mais ce n'est pas encore la bonne consistance. Nous devons remuer jusqu'à ce que ça ne colle plus au fond de la casserole. Ce n'est pas encore prêt. Quand c'est très lâche au fond de la casserole, c'est à ce moment-là que c'est prêt. Maintenant qu'il ne colle plus à la poêle, nous allons ajouter une cuillère de beurre. Remuez rapidement pour qu'il ne brûle pas au fond, en rappelant que c'est à feu doux. Si vous le faites à feu vif, il brûlera. Nous devons remuer rapidement pour que le beurre se mélange au chocolat. Cette recette est très délicieuse. Les enfants l'adorent à la maison. Et quand les gens viennent nous rendre visite, ils me demandent toujours de la faire. Nous allons maintenant attendre que ça épaississe pour que ça ait la bonne consistance. Les amis, notre chocolat est prêt. Il ne colle pas au fond. Nous allons maintenant éteindre la cuisinière. Transférons-le dans un bol avec un emballage. Si vous n'avez pas d'emballage, vous pouvez utiliser le beurre pour qu'il ne colle pas. C'est à vous de voir quel est le meilleur pour vous. Mais je recommande l'emballage parce que quand vous avez besoin de retirer le chocolat, c'est plus facile. Étendons-le comme ça pour qu'il soit au même niveau. Et nous allons maintenant le mettre au réfrigérateur et attendre 2 heures pour qu'il soit froid. Bien les amis, maintenant qu'il a passé 2 heures au réfrigérateur, on le retire du bol, en vous rappelant juste que vous devez attendre qu'il soit complètement froid. Comme ça. Et maintenant, on le met sur la planche saupoudrée de cacao et on enlève l'emballage. Maintenant, nous le coupons. Vous pouvez le couper comme vous voulez. Je fais des petits carrés. Mettez celui-ci de côté. Et nous coupons celui-là. Regardez comme il devient. C'est une truffe. Si vous voulez en faire à la maison, c'est délicieux. Et c'est la bonne consistance. Comme un bonbon. C'est censé avoir la consistance d'un bonbon. Bon les amis, maintenant que nous avons coupé tous les carrés, nous allons saupoudrer plus de chocolat. Mais c'est vraiment comme vous voulez. Je l'étale un peu pour que ce soit plus joli. Et voici le résultat. J'espère que vous avez aimé.